Bonjour à toutes et à tous. Si la Fondation Terra Symbiosis ne vous dit rien, pas de panique. Cette semaine, l'Hebdo du développement durable vous présente cette fondation et quelques associations qu'elle porte sur ses ailes. Créée au début de l'année 2009 par Patricia Young-Sing, la Fondation Terra Symbiosis a pour vision de replacer la nature au cœur du développement humain. Patricia est elle-même responsable d'une ferme en agriculture biologique et a travaillé pendant 6 ans dans des ONG. Toutes ces expériences l'ont sensibilisée à la dégradation de l'environnement. C'est une fondation dont le pilier vraiment c'est le soutien à l'agroécologie, l'agriculture écologique et donc essayer de retrouver en fait un fil rouge entre l'homme et la nature. Donc replacer la nature au cœur du développement humain et donc de soutenir des projets qui relient en fait l'homme et la nature. Donc l'idée de Terra Symbiosis, donc le nom de la fondation, donc c'est vraiment, elle vient de l'idée de la symbiose, donc symbiose qui veut dire vivre avec, et donc relier l'homme et la nature. La Fondation Terra Symbiosis soutient une vingtaine de projets par an. Un tiers de ces projets se situent à l'étranger et le reste en France. L'Alsace est la terre d'origine de la Fondation. C'est donc une des régions qui compte le plus d'associations parrainées. Je vous propose à présent d'en découvrir quelques-unes. Tout d'abord, rendez-vous au petit marché de la ferme Champ de la Terre pour rencontrer l'association Terre de Liens. Cette association a été créée en 2003 et accompagne des porteurs de projets agricoles. Donc Terre de Liens, c'est un mouvement associatif qui s'est créé pour faciliter l'accès au foncier des jeunes agriculteurs qui ne viennent pas du monde agricole. Parce qu'aujourd'hui, s'installer, si on n'a pas hérité de la ferme familiale, c'est un vrai parcours du combattant. Les fonds à trouver pour pouvoir s'installer sont importants, les charges sont importantes. Et pour certains, ça peut vouloir dire de l'endettement pour 40 ou 50 ans. Donc pour éviter cette situation, le mouvement Terre de Liens a imaginé un fonds d'épargne solidaire qui aiderait à financer les projets de fermes qui sont des fermes en agriculture biologique et en circuit court et où on y développe le lien entre le producteur et le consommateur. Aujourd'hui, Terre de Liens a permis à 2 jeunes agriculteurs d'ouvrir leur ferme grâce au fonds d'épargne solidaire. Les dons débutent à hauteur de 103 € et parmi les bénévoles des acteurs engagés pour qui la terre est une solution durable pour l'avenir. Pour moi, il est important que, en tant que citoyen, si vous voulez, on puisse participer de façon financièrement à ces actions, en fait. Et donc, pour moi, le fait d'être bénévole, c'est effectivement participer quelque part à ce que la terre elle puisse être nourricière et qu'elle participe à un développement, je dirais même local, c'est-à-dire avec la création d'emplois. On a vraiment l'exemple précis sur cette exploitation. La ferme des Champs de la Terre est une des 2 fermes portées par Terre de Liens. Grâce à l'association et aux donateurs, la ferme a déjà créé 27 emplois. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 clients qui viennent s'approvisionner en produits maraîchers directement sur place. Je vous emmène à présent découvrir les incroyables comestibles. Cette association est tout comme Terre de Liens parrainée par la Fondation Terra Symbiosis. Incroyable Comestibles est un mouvement citoyen inspiré par le mouvement Incredibles Edibles né en Angleterre en 2008. L'idée est simple, faire de la ville un immense jardin partagé. L'objectif, il est multiple. Il est déjà le partage, parce que partager des légumes, c'est quand même partager déjà en soi. C'est quelque chose d'important et quelque chose de fort. Il est aussi de prendre conscience, faire prendre conscience à tout à chacun qu'une plante, c'est vivant, ça donne à manger. On plante une graine, ça nous donne des fleurs, ça nous donne un fruit et ça nous donne à manger. Et après, une fois qu'on a mangé, on redonne à la terre. Et ainsi de suite. Et comme ça, on crée ce cercle de la vie et on recrée ce cercle de la vie surtout. La gratuité de la démarche ouverte à tous et sa simplicité font rapidement le succès d'Incroyable Comestibles. En l'espace d'une dizaine de mois, environ 110 initiatives locales ont démarré. Bien plus qu'un supermarché bio et gratuit, c'est surtout un lieu de rencontre. C'est quand même quelque chose de très apprécié parce que ça crée un lien social. C'est-à-dire que le bac, là, c'est pas simplement un carré en bois. C'est surtout un endroit de rencontre où on rencontre son voisin, où on parle à des gens avec qui on n'aurait pas forcément échangé. Et c'est surtout ça qui est important dans ce bac.
Si l'idée vous plaît et que vous aussi vous voulez installer un bac près de chez vous, c'est très simple. Rendez-vous sur le www.sud-alsace-transition.org pour proposer votre idée et l'association Incroyable Comestible viendra vous aider. Nous rejoignons maintenant une dernière association portée par la fondation Terra Symbiosis. Il s'agit de Kerna Unsoma. L'association a été créée en 2010 à la suite d'un besoin croissant de matières premières de qualité pour des paysans boulangers alsaciens. Kerna Unsoma a pour mission de préserver et de développer la diversité végétale et animale. Pour cela, elle travaille en partenariat avec 25 agriculteurs pour conserver et multiplier des semences de céréales. Ce qui est intéressant avec ces vieilles variétés, c'est qu'elles sont résistantes. C'est des variétés qui, pour nous, ont un avenir parce qu'elles ne sont pas liées à une agriculture intensive qui a besoin de beaucoup d'intrants. Donc, par exemple, pour les blés, pour les céréales, il n'est pas question de mettre des engrais de synthèse ni de pesticides. Donc, vu les problématiques aujourd'hui qui sont liées notamment à la santé humaine, aux problèmes d'énergie fossile, aux réductions de pesticides, en fait, ce sont des plantes qui sont tout à fait adaptées et qui ont de l'avenir pour l'agriculture. Kerna Unsoma dispose aujourd'hui d'une collection de 120 variétés de semences céréalières réparties dans 2 conservatoires en Alsace. Ici, vous avez un amidonnier. Donc un amidonnier, c'est un blé dur aussi. Et l'amidonnier, en fait, a des propriétés. Bon, ce sont des plantes pas très riches en gluten. Et cet amidonnier est utilisé dans la transformation pastière aussi. Donc voilà, ce sont des ressources qui sont assez intéressantes. Blé noir, or ou violet, il y en a pour tous les goûts et les couleurs. L'association souhaite créer le plus rapidement possible de nouveaux conservatoires de semences du monde. Plus récemment, Kerna Unsoma a effectué un travail de sauvegarde des vieux cépages alsaciens. Elle a créé son premier conservatoire viticole qui compte déjà plus d'une vingtaine de variétés. Terre de Liens, les Incroyables Comestibles ou encore Kerna Unsoma sont 3 associations alsaciennes portées par Terra Symbiosis. Aujourd'hui, la fondation soutient une dizaine d'associations dans toute la France. Ces projets qui sont soutenus en Alsace ont un point commun d'être des vrais projets, disons, d'initiative de transition, puisque c'est ce week-end, c'était la journée de la transition, donc on est dans la thématique, donc de transition écologique, pour soutenir l'agriculture biologique et paysanne à niveau local et soutenir aussi, permettre l'implication des citoyens, disons, dans ce choix de mode de consommation et de culture différents, qui répondent du coup à un modèle d'agriculture alternatif ou nouveau. Terra Symbiosis apporte aux différentes associations une aide financière allant de 5 000 à 10 000 euros. Pour plus d'informations ou simplement si vous souhaitez faire un don à la fondation, rendez-vous sur le www.terra-symbiosis.org. Et voilà, Terra Symbiosis et les associations alsaciennes qu'elle porte n'ont plus de secret pour vous. Alors elle n'est pas d'aider l'Alsace ? Maintenant, voici vos rendez-vous de la semaine. L'automne s'installe petit à petit sur l'Alsace, les premiers champignons pointent le bout de leur nez, quand d'autres espèces choisissent de retrouver les pays chauds. Pour tout savoir sur cette nouvelle saison, rendez-vous samedi 4 octobre à Michelbach pour une sortie automnale au plan d'eau. On termine cet agenda DD sur une idée de sortie entre amis ou en famille. Mercredi 8 octobre, venez découvrir au travers de jeux ou ateliers culinaires les associations de saveurs sauvages. Attention, mercredi, c'est une session spéciale automne, alors pensez à apporter des pommes et surtout ne tardez pas, l'inscription est obligatoire. C'est sur ces idées de sortie que l'hebdo du développement durable se termine. En attendant le prochain numéro pour voir ou revoir cet épisode, n'oubliez pas le www.alsace20.tv. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel hebdo du DD. À la semaine prochaine!